Jeudi 24 août 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour l'édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. La pollution plastique est l'un des problèmes environnementaux les plus préoccupants de notre époque. Les sachets plastiques non biodégradables, en particulier, sont devenus l'un des principaux contributeurs à cette pollution, étant donné leur durée de vie extrêmement longue et leur impact sur les écosystèmes terrestres et marins. Cependant, les alternatives viables à l'utilisation des sachets non biodégradables sont en train d'émerger pour atténuer cette crise écologique. Reportage. De nos jours, on nous parle de plus en plus des sacs biodégradables, mais les recherches ont montré que ces sacs ne sont pas si biodégradables que ça. En lieu et place des sachets plastiques non biodégradables, beaucoup ont pris l'habitude d'acheter de la nourriture dans les sachets biodégradables. Pour eux, cela ne représente aucun danger. Sachet biodégradable avec leurs vertus et autres, je pense que ça pourrait limiter les maladies et tout. Et on pourrait avoir un confort en mangeant ou bien en achetant des choses dedans, on pourrait être à l'aise pour ne pas prendre des risques. Malheureusement, ces emballages plastiques représentent un danger pour notre santé en raison de leur composition chimique. Ils sont composés généralement de polyéthylène et auxquels sont ajoutés des éléments chimiques ou des métaux tels que le colbate et qui font que ces sacs-là peuvent se dégrader dans le temps. Et donc cela peut prendre 10 ans, 20 ans, voire 50 ans. En ce moment-là, on ne parlera pas de dégradation, mais plutôt de fragmentation. Beaucoup sont ces personnes qui pensent n'avoir pas le choix que d'utiliser ces sacs plastiques. Néanmoins, d'autres optent pour les emballages végétaux. Si le gouvernement ne nous aide pas ou bien s'il n'y a pas de règles données, nous allons toujours continuer à l'utiliser. Et j'avoue que je continue toujours d'utiliser les sachets non biodégradables parce que c'est ça qui est disponible. Et là, pour faire des emportés, pour faire des choses, tu n'as pas le choix, tu utilises ça. Les emballages végétaux nous permettent tout d'abord de conserver. Si c'est la cassade, en tout cas tout ce qu'on y met dedans, ça nous permet d'y conserver et de manière bio. De manière à ce que tout ça là ait rapport avec notre organisme. De manière à ce que tout ça là n'ait pas de conséquences négatives sur notre organisme. Contrairement aux sachets plastiques. La décentralisation consiste à un transfert de compétences et de moyens de l'État à des autorités distinctes de lui. Ces entités, appelées collectivités territoriales, sont les communes, les départements, les régions ainsi que les collectivités à statut particulier. Au Bénin, des dispositions sont prises en matière de gestion des collectivités territoriales. Ceci est mis sur pied suivant des normes en vigueur. Je vous invite à suivre cet élément. Très peu de pays ont essayé de mettre en place un cadre aussi bien défini en matière de décentralisation. Aujourd'hui, la commune a 4 organes. Il y a le conseil communal qui est totalement en haut et qui s'occupe de tout ce qui est planification, etc. Ensuite, nous avons le conseil de supervision. Donc, le conseil de supervision, c'est l'organe qui contrôle la gestion du secrétaire exécutif. C'est l'organe qui peut donner des instructions suivant ce qui est prévu par la loi au secrétaire exécutif. Et le conseil de supervision, c'est le maire, ses adjoints et les présidents des commissions. Donc, ensuite, nous avons le maire qui est à lui tout seul un organe, mais un organe qui s'occupe de ce qu'on peut résumer dans la police administrative, c'est-à-dire les questions de protection civile, les questions de sécurité, les questions de maintien d'ordre. Il s'occupe aussi de la coopération décentralisée. Donc,
À partir de ce moment, tout ce qui reste dans la gestion quotidienne de nos communes relève du secrétariat exécutif. La protection de l'environnement est un sujet qui génère beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Les habitudes et comportements qu'il faut développer sont des gestes que même les plus jeunes peuvent avoir le réflexe de développer, et ce, sous la houlette des parents et même leur milieu et cadre de vie. Amos Zissoulé a rencontré quelques enfants pour recueillir leur avis concernant leurs habitudes, les habitudes qu'ils adoptent pour protéger leur cadre de vie. Suivez-les. Pour la protection de l'environnement, nous devons éviter de jeter les ordures par-ci par-là, balayer la maison, notre cour, balayer la maison, notre cour, et ne pas défréquer partout ou dans les caniveaux. On ne doit pas jeter des ordures par terre. Il faut souvent balayer la cour de la maison. Ne pas jeter les restes de nourriture par terre. Éviter de faire pipi partout au bord des voies. Je ne dois pas jeter les ordures par terre au bord de la voie, au bord de la rue. Je dois protéger ma maison. Je ne dois pas jeter des sachets par terre. Et je nettoie ma maison. C'est pas bon de jeter les sachets par terre dans la cour. Les sachets créent des maladies et créent des microbes. Pour protéger l'environnement, je balaye la cour de la maison et je ramasse les déchets par terre. Pour la protection de l'environnement, moi, je balaye la cour de la maison et je balaye mon quartier et je nettoie les toits d'araignées qui sont dans ma chambre. Je balaye la chambre et je balaye la cour de ma maison. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Hors de nos frontières, avant de fermer cette édition, en France, pour lutter contre les vagues de chaleur, la solution en vogue est de peindre les toits des bâtiments en blanc. La demande explose. Collectivités et supermarchés s'y mettent. Cette technique existe depuis des siècles dans les pays du pourtour méditerranéen et d'Amérique du Sud et fait des adeptes un peu partout dans le monde, comme à New York, aux États-Unis, où au moins 1 million de mètres carrés auraient été peints en blanc. Depuis 2009, supermarché, gymnase, hôpital. La demande explose aussi en France alors que les vagues de chaleur se succèdent et s'intensifient. Concrètement, il s'agit de recouvrir son toit d'une peinture blanche aux propriétés réfléchissantes qui renvoient les rayons solaires vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Ainsi repeintes en blanc, les toitures sombres, souvent brûlantes et en été, absorbent moins de chaleur, ce qui permettrait de conserver la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'information à l'international que nous mettons terme à cette édition dédiée à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.terreaterrebénin.pj, notre web. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter si possible. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.